Comme il a dit Rabbi Nathan à ce Breslever qui était à Teplik, il est arrivé une fois à Teplik, il dit Rabbi Yitzhak, c'est une rue, c'est tout, Teplik. Comme des villages, vous voyez, des fois en Provence et tout, c'est un village, ça fait qu'il y a 50 maisons de chaque côté, puis c'est tout, il y a rien d'autre. Alors Teplik, c'est une ville comme ça, il n'y avait qu'une rue. Alors Rabbi Nathan, il est passé, il a vu un Breslever, il lui a dit alors comment ça va ici, les gens et tout. Alors il passait devant les maisons, le Breslever lui disait ah celui-là il a tel problème, l'autre il a ça, l'autre il a ça. Et Rabbi Nathan lui a dit et toi alors t'es un tzaddik? Il lui dit non moi aussi je vaux rien, j'ai rien. Il lui dit alors personne ne vaut rien, toi aussi tu vaux rien, alors où on va aller? Non, viens on va repasser, je vais te dire, tu vois celui-là il fait ça de bien, l'autre il a ça de bien, et toi aussi tu as des choses bien. Rabbi Nathan il a éduqué les Breslevers à cette façon de voir les choses, de savoir que maintenant, si on veut arriver à beaucoup, c'est en faisant un petit peu. Beaucoup, commencer par beaucoup, ça n'existe plus. Parce que Hachem, il a enlevé ça du monde, parce qu'il veut du vrai. Et aujourd'hui, vrai et beaucoup, c'est impossible. Ça, on a commencé avec l'ère industrielle. L'ère industrielle, ça a rentré ça dans le monde. Vous voyez où on est aujourd'hui. Vous achetez une voiture, elle est en plastique. Il y a un morceau qui tombe. Si vous montez sur un trottoir, vous connaissez une chose, vous savez, la moitié de la voiture s'est cassée déjà. La machine à laver, elle se casse. Les assiettes, elles sont pas solides. Il y a tout en plastique. Ça, c'est venu l'ère industrielle. C'est impossible de faire beaucoup et bien. C'est impossible. Donc, dans le service divin, c'est impossible beaucoup et vrai. C'est impossible. On nous apprend, là où tu verras beaucoup, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de t'approcher, de chercher à voir. Sache-le que ce qui est grand aujourd'hui, quand les gens ils ont des visions de grandes choses, ils veulent arriver à des grandes choses et qu'ils commencent à s'engager à un niveau haut, sache que c'est pas vrai. Ils sont motivés par la réussite personnelle, c'est tout. Mais ils sont pas motivés par la shrina, par les réparations du monde. La réparation du monde aujourd'hui, c'est de valoriser les petites choses. Et si maintenant on fait des petites choses et des petites choses et des petites choses et beaucoup de petites choses, avec ça on répare le monde, avec ça on amène la Géoula. Et avec ça on va devenir grand. Mais c'est pas grand. On n'a pas cherché à devenir grand. On a cherché à apprécier le un peu. C'est tout ce qu'on a cherché. De la joie de un petit peu. Oh Hachem, j'ai fait un petit peu. J'ai fait un petit peu. Monsieur le Ver Hatzot, 5 minutes, 10 minutes, j'ai fait un peu de psaume, j'ai lu quelques passages du Tikkun Hatzot, j'ai fait une petite pièce à la Tzedaka, j'ai fait quelques bénédictions et je suis retourné dormir. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire de faire ça. Alvaï que tout le monde fasse ça. Moi, je reviens tout de suite. Mais c'est extraordinaire. Alors les gens ils disent non, si c'est pas la réussite, ça vaut rien. Ça veut dire que c'est faux. Sa vision des choses, elle est fausse. Parce que son intention est fausse. La preuve, c'est qu'il cherche le grand. Il cherche le grand, comme le Chacham. Il cherche que des grandes choses. Ça, c'est la preuve qu'il n'est pas vrai. Ça, c'est la preuve que c'est un orgueilleux. Maintenant, c'est très dur pour nous. Ça demande beaucoup de prières et beaucoup d'entraînement aussi. Il faut s'entraîner beaucoup à ça. Ça demande à faire énormément d'efforts sur nous-mêmes et sur la vision des autres qu'on a. Ah, il a fait ça de bien. Baruch Hashem. Comme il nous dit Rabbi Nathan, que dans l'arbre, le principal des trois racines, la émouna et la crainte, la foi, la crainte et l'humilité, c'est l'humilité. Et qu'il nous a dit l'humilité, c'est quoi? C'est de voir le bien chez les autres. C'est ça l'humilité. Tant que tu ne vois pas le bien chez les autres, c'est-à-dire des points positifs, ça veut dire que tu es plein d'orgueil, que tu cherches ta réussite personnelle. Tu n'en as rien à faire de qui que ce soit, tu veux réussir, c'est tout. Et les autres, c'est tous, pour toi, ça s'appelle Ketz Kol Basar, c'est-à-dire la fin de toute chair, des gens qui veulent la fin du monde. C'est pas des gens qui veulent la réparation du monde. Parce que celui qui veut la réparation du monde aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable de voir un point positif. Et ils appellent ça, dans l'enseignement, ici, le point positif. Je veux le point positif.